il n'y a jamais eu autant de monde pas nécessairement bien instruit sur les nouvelles. Puis qui donne des nouvelles. Puis tout le monde donne leur opinion sur des choses. Ça me dérange. Mais t'as toute l'information du monde. Là. Oui. Alors, tout le monde devrait être la personne la plus brillante de sa planète. Mais parce on que l'est pas. ça, puis tu vas sur Wikipédia, même si c'est pas la source la plus sûre, mais tu vas trouver une information intéressante que tu vas pouvoir faire ton opinion puis dire après ça, tu sais, régurgiter correctement. La plupart du monde font même pas cette recherche-là, puis ils vont juste donner leur opinion. Oui, en ce moment, opinion. la nouvelle, c'est que c'est une game d'opinion. Opinion, ouais. L'autre, il donne son opinion. Toi, tu donnes ton Washington opinion. Post, c'est des journalistes qui font des recherches sur des sujets spécifiques pour te donner une information qui est supposée être véridique. Là, t'as du monde qui sont complotistes ou autres qui vont dire que c'est contrôlé par plein de monde. Ça, on peut pas juger ou on peut juger. Mais parce qu'en ce moment, le problème avec les journaux, c'est que c'est rendu politique. Non, mais si on fait des recherches... Est-ce que c'est contrôlé ou pas? Non, mais ça aussi. Mais si on fait des recherches... Peut-être pas. Québécois, ils possèdent 3/4 de l'information au Québec. Ben, c'est comme Power Corp avec la presse. Il y en a un Québécois, ça va être un bloc québécois. La presse, ça va virer vers le libéral. Exact. Fait que t'as certains médias qui sont plus indépendants, mais au final, en ce moment, les indépendants, c'est pas des gens qui font des recherches, c'est des gens qui donnent leur opinion. C'est ça qui est la nuance. Tu sais, il y en a un qui a réussi, mais qui s'est brûlé, qui a eu du succès, puis il a commencé à prendre tout plein de coke, puis après, bon, il a crashé. Mais ce serait Vice Media. Vice Media, là, quand ils ont commencé à sortir des nouveaux, ils étaient très neutres et objectifs. C'est pas, il n'y a pas un bar rouge ou bleu. Ils ont eu tellement de succès qu'ils ont commencé à crash parce que le monde les contrôlait. Ouais, parce que c'est dur d'être neutre. Check, moi, je pense les seuls qui le sont, selon moi, c'est Wikipédia. Puis moi, à chaque fois qu'ils me font le pop-up, je donne à Wikipédia. Ah, les donne! Honnêtement, je donne un fucking 10$ au moins 3 fois par année. Là. On va être très sérieux. Mais c'est là où je te dis que moi, ce qui me dérange... C'est peut-être la seule... Tu sais, bien beau que c'est comme... C'est public, il y a beaucoup de monde qui peuvent changer de l'information, mais c'est peut-être une des seules sources d'information qui n'est pas tant contrôlée que ça. Mais check, juste une petite parenthèse. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. Moi, ce qui me dérange, même si je ne suis pas expert en domaine, c'est qu'il y avait cette conception, tantôt tu as dit un terme, lobbyisme, que je sens que la nouvelle génération d'aujourd'hui, je m'inclus dedans, on n'est pas conscient du pouvoir du lobbyisme au niveau politique. C'est ça leur job. La puissance est insane. Avez-vous vu le documentaire sur Netflix sur Amazon? Non, vas-y. C'est sur Netflix? C'est sur Netflix. Fais-nous un petit insight. Le Social Dilemma, Non. Vraiment, le documentaire vas-y. sur Amazon. Mais je suis pas sûr si c'est sur Netflix, par exemple. Okay, mais Netflix, c'est quoi le public? Vas-y. C'est quoi quelqu'un d'autre qui va parler? En fin de compte, il raconte tout l'impact... Prime Video. Non, attends. Mais il raconte tout l'impact négatif que Amazon ont sur la population en général. C'est comme l'aspect négatif. Un peu comme Social Dilemma, mais au niveau d'Amazon. Puis eux autres, ce qu'ils disent, c'est que Jeff Bezos se rapprochait de plus en plus du Parlement puis du gouvernement. Oui, normal. Il a acheté Washington Post pour avoir le journal le plus puissant à Washington, sûrement un des plus puissants aux États-Unis. Ouais. Après ça, il a acheté un manoir complètement insane sur la rue en face de la Maison-Blanche, à l'intérieur avec une salle de bal incroyable où il fait genre des activités puis qui fait venir les plus grands représentants du gouvernement. Le lobby. Mais je te dis, écoutez le documentaire sur Amazon. Non, je pense que c'est YouTube. Documentaire Amazon, YouTube, ça dure un bon bout. Des beefs. Non, mais c'est insane la puissance du lobbyiste qui explique dans ça. Mais c'est là que je dis que moi, personnellement, je suis pas conscient du pouvoir. Mais je sais qu'il y a un certain pouvoir parce que justement, quand je lis par rapport aux compagnies qui mettent la pression au gouvernement, c'est ça le but du lobbyisme, c'est mettre une pression gouvernementale sur une idéologie ou une certaine valeur qu'ils amènent et qui peuvent changer des règles du jeu. Exact. Moi, je pense pas qu'on est autant conscient de ce pouvoir-là en tant que tel, en tant qu'entrepreneur. Les gens veulent pas se le faire dire. C'est souvent ça qui arrive. Parce que les industries de pâte et papier, les industries du lait, les produits laitiers et tout ça, pendant des années, ça a contrôlé leur industrie juste avec du lobbyisme. Exact. Tu sais, le guide alimentaire canadien, là. C'est incroyable. Les produits laitiers ont été mis dedans. Imagine-toi. En avant-plan pendant des années. Oui. Parce qu'ils savaient que ça allait faire de l'argent dans leur poche. Puis du jour au lendemain, ils sont comme, peut-être qu'aujourd'hui, on va le changer. C'était peut-être pas la bonne chose. Tout ça, c'est du lobbyisme. Mais c'est ça que je dis. L'acier puis le fer aux États-Unis, avec Ford. Avec la Chine aussi, oublie pas. Il y a un mélange là-dedans. Ford, quand il a fait la première Ford T, il voulait faire tout son frame, la carrosserie en chanvre. Puis à partir de là, ils ont décidé du jour au lendemain, les compagnies puis le lobby qui mettaient de l'argent en arrière de Ford, c'était qui? C'était l'acier puis l'aluminium puis tout le stuff. Puis on dit, non, mon chum, si tu vas dans ça, nous autres, on retire notre cash. OK, cool. On fait pas ça en chambre, on fait ça
avec les matériaux qu'on connaît aujourd'hui. Encore une fois. C'est toutes des games de lobby. Le sucre qui a mis de l'argent en malade pour le lobby pour tuer le sel, puis le beurre, le gras, toutes ces choses-là. Juste le pétrole aussi. T'as-tu vu le pétrole achète des innovations en hydrogène, puis toutes les choses comme ça pour les énergies renouvelables. Mais c'est là où normal. Mais c'est là où je me dis, moi, quand je fais face aux milléniaux, puis je parle de ça, c'est à quel point tu es au courant de ce pouvoir-là. La plupart des gens sont pas au courant. Ils sont pas au courant de ce pouvoir-là. Puis quand le monde, ils vont suivre une voie, puis ils vont essayer cette direction, cette voie-là, j'y fais confiance. Faut que tu lis, faut que tu sois intéressé, faut que tu ailles chercher l'information, faut pas que tu attendes qu'elle vienne à toi. C'est l'information, regarde, le plus de followers que j'ai, le plus d'engagement que j'ai, le plus je pose un message, c'est toi qui... Les algorithmes vont finir par... Quand ça revient, admettons, si on fait la parenthèse avec le Mayweather puis le Jake Paul. Ouais, j'ai pas d'agrupe tantôt. Mayweather puis Logan Paul. Mais moi, j'adore ça, man. Tu vas aller, moi, j'adore ça parce que je suis un gars d'entertaining. En plus, ton truc. Non, mais je comprends. Il y a un point de vue derrière ça que je comprends. La WWE, là, toute la gang qui font de la lutte toute la gang qui font de la lutte gréco-romaine pourrait dire c'est pas de la vraie lutte puis tout ça. Mais les mois c'est un show, c'est le fun. Moi, j'aime ça la WWE. Je suis pas un fan, mais j'aime ça. Mais Mayweather, il y a une couple d'années, il est allé fighter contre The Big Show. Là, au Japon, là, oublie pas aussi. Je m'en rappelle pas, mais. The Big Show au Japon. Il y en a un qui s'est battu contre un kid. Non, mais il est allé au WWE contre Big. The Big Show. Big Show s'est mis à genoux, mais Mayweather, il a donné le shot. Tu sais, c'est tout du show. Si tu mets Logan Paul puis Mayweather dans un arène, puis tu me dis, vous me donnez un show, fine. Si Logan Paul se fait knocker après un round parce qu'au final, il n'est pas capable, on s'attend à ça. Ouais. Mais j'ai un show. Conor McGregor, Mayweather, j'avais des émotions. Là, c'était plus qu'un show parce que moi, j'étais un gars d'MMA. J'étais comme, si Conor, il le knock, on a tout un revirement. L'affaire, c'est que là, Jake Paul... Il fait trop de show, là. Il va pas le knock. Non, mais Jake Paul veut se battre contre Conor. Non, mais il veut se battre contre par exemple, je suis un peu plus stressé. Ça, c'est de l'attention derrière ça. Non, mais en passant, Jake Paul, en ce moment, quand on parle d'influencer et tout ça, ce que je trouve dommage, encore une fois, aujourd'hui, c'est que lui, il dit un commentaire que j'ai vu une vidéo passer, c'est comme genre, McGregor, tu vas te battre contre tel compétiteur, il n'y a même pas autant de followers que moi. Ouais, là, l'argument qu'ils ont aujourd'hui, c'est genre, regarde. Il parle de sa femme puis tout ça. Ouais, mais ça, je suis moins dans. Non, mais il parle du nombre de followers. C'est genre, bats-toi avec moi parce que moi, j'ai des followers. Mais quand on parle de compétition. Il est connu partout sur la planète, Conor McGregor. Non, mais ça, je dis. Personne connaît Jake Paul, là. Non, mais ça, je dis. Moi, l'argument que j'ai derrière ça. D'arts martiaux, il n'est pas là, Jake Paul. Ben non, il n'est pas proche. Même dans la vie en général. L'argument que j'ai derrière ça, puis encore là, je comprends le côté entertainment, puis derrière ça, moi, c'est juste que. Tu veux être entertained par un round, tandis que tu peux voir, on va dire, 12 rounds de genre plein feu, de juste bam, les jabs d'un bord à l'autre. C'est ça que je trouve qui est plate, parce que si en fait, je suis pas d'accord avec ça. Si on pogne genre cette tendance-là, on s'en est tout le temps allé sur des celebrity matchs. Mais c'est pas comme si, admettons, The Rock puis Logan Paul vont se pogner. Ça, je serais plus en faveur parce que c'est des célébrités. Et là, tu sais pas c'est qui. Regarde, The Rock étant un wrestler, oui, il va avoir un edge, mais tu sais jamais, c'est un acteur. Mais quand tu as le boxeur du monde avec un YouTube star que peut-être il a l'argent pour se payer des bons entraîneurs puis s'entraîner, c'est pas la même game. Ouais, mais c'est comme, c'est un peu comme dire, tu fais Space Jam, tu prends le meilleur basketteur au monde qui joue dans un film.